on a créé un compte pour ce congrès sur différents lieux. Donc Twitter, il y a une page Facebook, c'est sur LinkedIn, il y a une chaîne sur YouTube. Et puis pour ce qui est de Twitter, donc nous avons ce compte où vous voyez il y a des gens qui disent des choses. On projette dans ce compte nos fils d'infos. On retweet des phrases intéressantes d'autres internautes. On converse avec les personnes. Et on pourrait même créer un tweet-up. C'est comme une rencontre à une heure précise. On pourrait dire, on va discuter de la future épidémie de la varicelle le mercredi à 12h parce que c'est l'heure du déjeuner et les gens sont disponibles. Et après, on a un transcript de tout ce qui a été dit, tout ce qui était écrit, je ne devrais pas dire dit, tout ce qui était écrit sur Twitter. Et cette synthèse peut aller après être mise sur une page que les gens peuvent lire en décalé. Et donc, nous sommes un congrès de plusieurs centaines de personnes, mais c'est un congrès réservé aux personnes qui s'intéressent à la santé et les nouvelles médias. Donc, ce n'est pas les 7 milliards de personnes sur la planète. Nos 50 derniers tweets ont quand même touché presque 35 000 personnes. Alors effectivement, récemment, j'ai proposé à mes patients de pouvoir me contacter par mail, mais aussi par SMS. C'était dans l'objectif de pouvoir mieux communiquer avec eux. Et en même temps, je prenais un risque, parce que j'étais plus disponible. Et finalement, avec le recul, cet essai s'est montré positif, puisqu'il n'y a pas eu vraiment d'abus. Et ça m'a permis de mieux communiquer, en particulier pour la prise de rendez-vous, pour des informations complémentaires après consultation. Et bon, c'était une expérience positive. Je recommande, il y a deux types de sites. Il y a des sites médicaux grand public. Donc je recommande de regarder un site qui s'appelle Santé Pratique, parce que je sais que c'est un site qui est référencé et qui est sérieux. Bon, éventuellement Doctissimo, mais je leur propose aussi pour des patients qui cherchent à sortir de leur solitude des sites comme On va sortir, qui permettent de trouver des opportunités de sortir avec des gens qui ont un peu les mêmes affinités. Et souvent, on consulte ensemble le site d'Air France ou de l'Institut Pasteur quand il s'agit de partir en voyage et de savoir quelles sont les vaccinations et les précautions à prendre avant de partir. Voilà, ce projet s'était lancé en décembre de l'année dernière. C'était un projet avec l'objectif de faire de la prévention, pour sensibiliser le grand public, sur l'achat des médicaments sur Internet. Et donc, comme tout projet qui sont en pharma, chacun est financé par un produit derrière. Et celui-ci, bien sûr, c'était la dysfonction érectile, donc c'était Cialis pour le laboratoire Lilly. Et on sait que sur Internet, il y a beaucoup d'achats des médicaments ou pour les dysfonctions érectiles qui sont achetés sur Internet, dont 50% sont les contrefaçons. Donc notre objectif, c'était de sensibiliser les internautes des risques d'acheter les médicaments sur Internet. Si certains subissent la crise, d'autres en profitent. C'est le cas d'Antoine Dumont qui, en seulement 10 ans, s'est construit au centre de l'Europe un empire de plusieurs usines qui font aujourd'hui de lui le leader dans son domaine. Rencontre avec le petit français que l'on appelle ici le French Nabab. Bonjour, ça va? Bienvenue chez Mondialab. Bon alors, il faut savoir qu'ici, il y a 10 ans, il n'y avait absolument rien. Alors vraiment rien. Et aujourd'hui, on fait partie des 3 plus grands groupes du pays. Ici, c'est la zone d'expédition. Là, le continent américain. Ici, les départs pour l'Asie. Et là, notre plus gros client, l'Europe. Tenez, mettez ça. Ah. Ça fait des semaines que j'essaye de contacter des boîtes de dératisation, mais il n'y a rien à faire. Voilà, on a 1200 visiteurs uniques par jour environ à l'heure actuelle.
On a 2500 participants actifs sur le forum. Alors actifs, ça veut dire qu'ils se sont connectés au moins une fois dans les 12 derniers mois. Entre octobre 2010 et septembre 2011, c'est-à-dire sur une année flottante, il y a eu en tout 216 000 visiteurs uniques par jour sur Renalou. Et parmi ces 216 000 visiteurs, il y en a près de 10 000 qui ont visité le site plus de 100 fois au cours de l'année. Donc un public fidèle assez important. La parole des malades au sein des nouvelles technologies, donc d'Internet, ne peut pas rester qu'une parole d'échange et d'un partage émotionnel, mais que peut devenir vraiment une parole experte, telle qu'elle est la parole des patients, et qu'elle peut contribuer à la réflexion sur les pistes d'évolution du système de santé. C'est-à-dire que les malades, les proches, ont une expertise, et cette expertise est précieuse et complémentaire à celle des professionnels, des chercheurs, des décideurs, pour avancer, pour évoluer sur les pratiques dédiées au cancer. Vous savez qu'il y a une vaccination contre un virus qui s'appelle HPV dans le cancer du col. Les Hollandais font comme les Français, c'est-à-dire ils ouvrent des grandes salles de réunion pour vacciner toutes les jeunes filles, avec une convocation par la presse, etc. Taux de participation, 18%. Les Anglais organisent une discussion sur Facebook avec des cars qui vont dans les écoles et font faire la campagne de pub, de sensibilisation par les collégiens, les étudiants. Taux de participation en Angleterre, 80%. Alors ça interpelle. C'est-à-dire que le modèle top-down est en train de péricliter. Il faut le remplacer par un modèle bottom-up qui reste à construire.